Alors, côté client, je vais me mettre dans slash usr, share, doc, OpenVPN, example, et pareil, simple case. Dedans, je vais trouver les clés et les certificats. Ce qui m'intéresse côté client, c'est de copier. Bien sûr, je peux régénérer avec gen-simple-key.sh comme on a vu tout à l'heure. Il y a également le fichier de config de base de openssl.cnf où je peux changer également la config que je veux. Je peux aller voir nano openssl.cnf. Vous voyez ici. Je peux modifier ici le country name default en mettant MA, etc. State or province default en mettant Tensift, localité, name default, je peux mettre Marrakech. Et puis organization name default, je peux mettre ENSA. Également organization unit name default, je peux mettre GRT. Et ici, je mets le nom commun, etc. Et l'adresse. Pour le moment, je ne vais pas le faire dans cette partie du TP. Je vais récupérer les certificats et les clés déjà créés. Et donc, ce qui m'intéresse de copier, c'est CA.crt. Il faut que ça soit le même certificat serveur utilisé côté client, côté serveur, pardon. Le même certificat autorité utilisé côté serveur. Je vais également copier tout ce qui concerne le client. Et tout ça, je vais le copier dans slash etc slash openvpn. Je vais dans slash etc openvpn. Alors, qu'est-ce que j'ai? C'est CA.crt, j'en ai besoin. Client.key, j'en ai besoin. Et puis, j'ai un zip client. Alors, pardon, j'ai un zip client. Ce qui m'intéresse, c'est client.crt, c'est le certificat. Il a fait, et donc j'ai un zip. Je vais voir. Client, donc on a bien dézippé tous les fichiers dont on a besoin qui étaient zippés. Et maintenant, je vais créer le fichier de configuration. Je nomme serveur.txt, comme pour tout à l'heure. Je donne le nom que je veux. Et je mets dedans la configuration. Ici, c'est TLS client, alors que côté serveur, c'était TLS-serveur. Remote, c'est l'adresse du serveur. Tune, c'est le mode utilisé. If config, après, je mets les adresses virtuelles. Et puis, le certificat, je mets le chemin. Pour moi, donc c'est a.crt. Oups. Après, le certificat du client, cette fois-ci, c'est client.crt. Tout à l'heure, c'était le certificat CA.crt, c'est le certificat de l'autorité racine. Et puis la clé, bien sûr, du client. Je mets le chemin. Pour moi, c'est dans le répertoire courant, donc je n'ai pas besoin de mettre un chemin absolu. Et la verbosité, je mets ce que je veux. Je sauvegarde et je lance OpenVPN et je mets c'est pas serveur, c'est client, pardon. Bon, peu importe. En tout cas, le nom n'est pas important, mais je l'ai lancé. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Pardon, je m'étais trompé dans le nom du fichier de config. Je l'ai appelé serveur.txt, alors que j'aurais dû l'appeler client.txt parce que je suis côté client. Mais c'est pour vous montrer également que le nom n'est pas important. On donne le nom que je veux. C'est juste pour la compréhension. Donc ici, il m'a donné l'adresse de la version de OpenVPN, la version de OpenSSL. Ici, il me dit qu'il utilise client.key. Et il me dit également qu'il utilise le mode tune. Ici, le MTU 1500, etc. Ici, c'est les adresses du virtuel du tunnel. C'est 1902, 1901. 01 pour le serveur, 02 pour le client. Ici, ces informations qu'il a retrouvées dans le certificat.
On a bien appelé OpenVPN-test, etc. On a ici le country, le localité, etc. Également, il dit qu'il chiffre bien en utilisant BFCBC et une clé de 128 bits. Il utilise également du HMAC avec SHA-1 et des clés de 160 bits. Il utilise du TLS 1.2, TLS V1, SSL V3. Il utilise du Diffie-Hellman. Il utilise du RSA, du AES 256 pour le chiffrement. Et à la fin, il me dit que l'initialisation est terminée avec le serveur. Côté serveur, on va voir également ce message qui s'affiche. Donc, de cette manière, on a monté un tunnel OpenVPN en utilisant des certificats pour l'authentification, pour le contrôle d'intégrité et pour le chiffrement des communications. De cette manière, on n'a pas besoin de stocker un secret partagé côté client et côté serveur. Le client, il a sa clé privée et son certificat. Le serveur, pareil, il a sa clé privée, son certificat. Bien sûr, le certificat contient la clé publique et ceci va aider à se mettre d'accord sur des paramètres Diffie-Hellman qu'on va utiliser également pour la négociation de différents clés qui vont être utilisés lors de la session. Voici maintenant la fin de cette présentation. Nous avons vu la configuration de OpenVPN en statique avec secret partagé et en utilisant du certificat. Merci pour votre attention.